suis désolé, mais en 480p, ça passe largement mieux que si c'était en HD, parce que même au niveau de moi, pour pouvoir mettre des vidéos, des musiques et tout ça, et bien ça m'arrange énormément. Bonjour à toutes et à tous sur cette vidéo. Donc nous allons parler des logiciels de musique, de montage et de vidéo que je vais faire pour pouvoir faire de la musique et puis voilà. Bon, vous avez vu ce hand spinner est génial. Bon, sérieusement, je vais vous parler de ça. Alors, tout d'abord, FL Studio de base, qui est une panel. Alors voilà, je vous montre. Bon, je sais pas si on a déjà entendu la vidéo, c'est pas grave, on a reçu une notification. Donc là, vous avez la housse faite par ma mamie avec un scratch et tout. Alors, ma mamie avant travaillait dans le jean, dans une usine de jean. Et en fait, elle sait faire que des trucs avec du jean. Donc là, j'ai une housse en jean avec double couche à l'intérieur. Je vous jure, c'est un truc de taré. Dédicace à ma famille. Les gens, voilà ce que je voulais vous dire. Tout d'abord, je me rends compte qu'avec FL Studio de base, non, ça c'est mon truc à mon cheveu. Je me rends compte que FL Studio de base c'est une large panel avec des instruments et autres. Et en fait, ça me sert vraiment après dans la musique et tout ça, c'est une chose. C'est adapté sur toutes les versions. Mais je me rends compte que FL Studio, encore une fois, c'est parce qu'on en parle beaucoup et que la plupart des DJ l'utilisent, que tout le monde en parle et que tout le monde l'utilise. Il faut pas oublier qu'à côté, on en a des très puissants comme Ableton Live. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder. Et en fait, je vais tester d'autres logiciels parce que mine de rien, avoir FL Studio c'est une chose, mais c'est le plus difficile à avoir en version complète. J'essaie de chercher vraiment un logiciel version complète avec tous les panels, les plugins, tout ce que vous pouvez voilà, trouver dans un logiciel pour créer de la musique. Et voilà, et puis je vais me pencher vraiment à fond dessus et tout ça. J'ai remis de mon côté Virtual DJ avec la licence Infinity qui permet d'utiliser vraiment tout et de pouvoir utiliser mes platines à fond. On refera une session mix bientôt. Et puis je voulais vous parler de ça, voilà, comme quoi je vais me lancer petit à petit, tranquillement dans mon délire, dans ma truc de musique et tout. J'avais abandonné pendant un petit temps, j'avais fait le studio aussi qui était sur tablette, mais là aussi encore une fois il y a un nouveau logiciel qui a l'air de largement être mieux que celui-là. Il s'appelle Caustic 3, je ne sais pas si vous connaissez pour la plupart. Pareil, donc un logiciel de musique et tout, mais c'est vrai qu'il faudrait tester un peu autre chose que plutôt tester toujours les mêmes jeux. Là je vais en venir dessus sur Squeezie, c'est pareil, la plupart des gens qui ont dit qu'il a changé, ça c'est la vérité. J'aurais aimé moi qu'il passe sur autre chose que ce qu'il est maintenant en fait, parce que d'un côté je me dis on grandit tous dans la tête, parce qu'avant c'était le Squeezie gamin, maintenant il est devenu adulte et tout. Et d'un autre côté je me dis j'aimerais bien retrouver l'ancienneté qu'il y avait, parce qu'avant c'était énergique, encore plus énergique que ça, c'était encore plus coupé, il y avait des moments où il y avait des petits sketchs, pas tout le temps du jeu vidéo, et moi j'adorais ça. Le fait qu'il n'y ait plus Gwen dans ces vidéos aussi, je pense que ça change énormément. Après, moi je voulais venir là-dessus, comme quoi même moi dans mes jeux plus tard et tout ça, je sais très bien que même si je change et tout, moi je me dis il faut pas tout le temps revenir sur les anciens jeux et tout, même s'il y a des mises à jour et tout, il faut vraiment proposer de nouveaux jeux et des jeux pour la plupart qui ont eu des dominations ou quoi que ce soit, parce qu'autant quand Squeezie fait des jeux qui n'ont pas de choses particulières ou qui ne sont même pas, qui n'ont aucun intérêt, je trouve ça un peu dommage même s'il les rend géniaux. Parce que d'un autre côté, derrière, il y a des milliards de jeux qui attendent, genre des jeux qui ont eu des primes, qui ont gagné des festivals, des jeux payants et tout ça, et je sais qu'il y en a eu des milliards, et il faudrait franchement les tester, parce qu'il y en a, il ne faut pas passer à côté. Je me fais référence à Monument Valley, The Little Inferno, World of Goo, The Moon, Hook, enfin, il y en a des milliards, franchement, des milliards. Et autant sur Android, PC, que tablette, que téléphone, et moi je pense qu'il faut vraiment tous les tester. Donc moi c'est là-dessus que je vais pouvoir me baser. Après je pense que faire des mises à jour et tout ça c'est bien aussi, parce que quelques années après, moi ce que je fais c'est que je teste un jeu et quelques années après je m'y retrouve dessus, c'est-à-dire encore plus de choses et tout ça. Voilà, donc par exemple pour ma part Minecraft j'y avais pas joué depuis 3 ans, et 3 ans après j'y rejoue et il y a des milliards de choses qui sont arrivées, et des bugs qui ont été corrigés, des improvements et tout ça. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo, voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Rien de particulier, mais c'était important pour moi de la faire quand même. Moi je vous fais de gros bisous, et sur ce, portez-vous bien, et puis on se retrouve très très vite pour ma prochaine. Je vous fais de gros bisous, ciao.